Salut à tous, c'est Nawak avec vous, je suis toujours avec Joji, toujours pour les matchs qu'on va commenter, comme d'hab. On fait ça maintenant, c'est notre troisième fois, hein. Jamais 203 comme on dit, il y en aura peut-être d'autres après. Hein. Je l'espère en tout cas. Ouais. Si ça vous plaît bien sûr. Oui bien sûr. Pouce bleu. Ouais les gars, pensez à mettre des pouces, hein. On s'abonne, on met des pouces comme d'habitude, hein. On l'oublie pas. Et aujourd'hui du coup on est de retour pour vous présenter un match un peu plus atypique, c'est pas trop des decks méta. Donc c'est dans une petite boutique dans le coin, donc avec des joueurs un peu casus. Donc on aura deux decks, un deck Cyber Dragon qui fut compétitif un temps contre un deck zombie vampire, pas zombie pur, hein, zombie vampire. On précise bien, c'est un peu plus spécifique. Donc on connaît pas trop les decks, mais on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Et j'espère en tout cas que vous prendrez bien du plaisir sur la vidéo. Moi je m'excuse déjà aux puristes hein, parce que zombie j'ai vraiment du mal avec ce deck là. Donc je vais un peu mélanger les decks, les effets c'est possible aussi. Mais en tout cas Cyber Dragon ouais, était très fort avec Orcust. Ouais, très Cyber Dragon Orcust à l'époque. Avec Mermaid, donc c'était vraiment très fort. Mermaid paix à son âme. J'espère qu'elle ne reviendra jamais. En même temps, enfin, on a vu Bardiche, hein, on a vu Bardiche revenir, donc pourquoi pas dans 3 mois revoir Mermaid. Bien sûr les gars, bien sûr. Comme dit, le joueur zombie vampire à droite contre le joueur Cyber Dragon sur la gauche qui font beaucoup bouger la table et par conséquent beaucoup bouger la caméra. C'est pas cool les gars. Bon, si on est dans un bateau. Ouais c'est ça tangue beaucoup hein. Ok. Du coup, qui start? Ah, ça lance le dé virtuel. Ah oui. Les applications. Qu'est-ce qu'on ferait sans les applis hein? 2, 3. Ah. Il laisse commencer. Forcément, donc du coup, le Cyber Dragon va essayer d'OTK. Hein. Ouais, c'est ça. Du coup, zombie vampire qui va commencer la game. J'ai l'impression que c'est quand même une bonne main d'après les cartes que je vois. Même si je connais pas forcément trop le deck. Donc tu connais pas, mais tu penses que c'est une bonne main. Ouais, parce que du coup, il y a l'autre là qui active le terrain. Je crois qu'il y a le terrain aussi. Donc déjà, là, je crois que c'est fort. Par contre, la main du Cyber Dragon est insane. Hein. Ouais. Ça, c'est une main pour tuer. Hein. Ça, c'est clairement une main pour OTK. Hein. Donc, je pense qu'il va lui cracher dessus. Hein. Ouais. Bon, ça attend. Alors, le joueur zombie, monde zombie hésite à jouer monde zombie. Que fait le joueur Cyber D? Ça tangue. Et ou bien une carte. J'ai l'impression d'être bourré. On peut, ouais. Ah, ok, on est parti sur Zombie World. Classique. Du coup, c'est lui là qui va activer, qui summon Balder, je sais pas quoi là. Balerdrock, ouais. Balerdrock, voilà. C'est ça. Summon, depuis l'extra. Ah non. Non, en fait, c'est. Oula, les gars. Oh, faut pas taper dans la caméra, les gars. Donc, en fait, c'est la petite plante, quand tu l'envoies au cimetière, tu peux la bannir au moment où elle touche le cimetière pour invoquer un zombie de ton deck. Donc, en l'occurrence, Balerdrock. Tu peux faire ça avec les leash? Ouais. Logiquement, je crois que tu peux invoquer Eldritch parce que normalement c'est n'importe quel zombie, il me semble. Mais généralement, t'invoques Balerdrock qui était le big boss du deck. On va voir la negate, ouais. Voilà, c'est pourquoi il a fait un Link 1 avec son monstre de niveau 1 pour du coup, en fait, avoir son monstre au cimetière qui lui permet de summon Balerdrock. Ça marche que quand t'as monde zombie. Parce que si t'as pas Zombie World, en fait, tu vas tuto un zombie. Et tu vas pas. Donc c'est moins fort. Ouais, tu vas pas l'invoquer SP. Du coup, combo classique zombie, hein, Link 2, Vampire Sucker. Pour pouvoir invoquer Balerdrock après du cimetière en stand-by. En stand-by et piocher une, c'est ça hein. C'est ça. Comme ça, tu connais zombie un peu quand même. Ça. C'est juste un deck qui me grave en fait, parce que c'est toujours la même chose. Il fait des effets. Ça, la mangrette. Ouh ça c'est une main très forte là. Ok. Bon là ça c'est fort ça. Bon, je pense que là on va partir sur un OTK. Hein. Ça va faire une permanence sur Balerdrock. Et OTK derrière je pense. En même temps il a summon dans la même colonne donc c'était pas le move de l'année. Ça en a... Enfin, après si je joue contre McKnight etc. Ouais là c'était beaucoup trop fort. Après ouais, le fait de le summon dans la même colonne avec une permanence. Ça négate qu'un. Bon, hein? Ça négate que 1. Ça négate pas les deux. Ah ok d'accord, autant pour moi, c'est moi qui me suis emporté alors. Ouais, ça, en fait ça va négate une MP. Ah juste une MP, ok. Ouais, donc du coup là ça fait 6 urgence. Enfin juste. Ouais, voilà, du coup là je pense qu'on... S'il y avait machine dupe dans la main, on était vraiment sur un OTK. Ouais, donc cyber urgence, le joueur masqué lit la carte. Ah, vu la marche, c'est OTK. Ça risque de faire mal. Donc cyber noyau corps.
Enfin, Cyber Dragon Corps ou Cyber Noyau. Qui va, du coup, tuto une magie cyber. Ouais, cette magie elle est forte aussi. Ouais, je sais plus son texte, je sais plus exactement ce qu'elle fait. Mais en général, c'est la carte que tu vas chercher parce que. Que tu cherches sur Cyber Dragon Corps. Voilà, envoyé. Mega Fleet. Ouais, oui. Bah là, le Cyber Dragon, puisque le Cyber Dragon Noyau prend le nom de Cyber Dragon sur le terrain. Donc boum, Mega Fleet, c'est assez gratuit, c'est quand même fort. Hein. C'est une bonne carte, tu peux dégager des Apollousa. Tu peux tout dégager en fait. C'est trop fort. C'est une fuse de contact. Pareil avec les Link Sky Striker. Ça fait pas pop ray parce que c'est pas un effet de carte, c'est une mécanique de jeu. C'est ça, exactement. Du coup, ça fait pareil. Donc c'est. Ouais, c'est une très bonne carte, Mega Fleet. Du coup, la carte qu'il a tuto avant, bah là il va l'activer. Je sais plus exactement ce que ça fait, mais je sais que ça fait du plus. Logiquement, oui, comme beaucoup de cartes. Je crois que quand t'as un Cyber Dragon au cimetière ou un bail comme ça, tu peux en tuer un autre ou en SP1. Ouais. Là, il est en train de regarder pour Naxter. Naxter. Qui était joué dans Orcust aussi. Ouais. Rebranding Girsu, tout ça. Ah, ça va tuto du coup. C'était le tuto de Cyber Dragon, c'est bien ça. Ouais, la magie de tuto. Du coup, il va spé son Naxter. Donc, du coup, là, il pourra que invoquer des machines. Hein. J'imagine qu'il joue un deck machine aussi. Après, bon, avec tous les mix qu'on voit en ce moment. Mais bon, ça devrait pas trop le gêner, puisqu'il a l'air de jouer un Cyber Dragon. Le problème, c'est que faut oublier qu'il y a un monde zombie, donc du coup, en fait, les zombies dans le cimetière sont des zombies. Oui. Donc, je crois qu'il peut pas. Ouf. Donc, je crois qu'il peut en surcharge. Il va bannir du cimetière pour invoquer une machine. Ouais. Ok. Qui bannit les deux. Et il va fusion. Pour Cyber Dragon, quel est son nom déjà celui-ci? Je sais pas, Chimératech quelque chose aussi? Ouais, il y a plein de Chimératech, il y en a au moins 3 ou 4 différents dans Cyber D. Hein. C'est pas lui t'envoie aussi, mais tu tapes pour le nombre d'envois? Ou tu détruis? Il y en avait un autre, c'était Chimératech. Attends, c'était pas Fortress, c'était un autre. Il y a trop de Chimératech dans Cyber Dragon. En tout cas, ça lui a apparemment permis de foolish des Cyber D. Je crois qu'il y a encore une magie rapide de fusion. Ouais, il a une magie rapide de fusion encore. Hein. Donc là, c'est clairement le TK. Hein. Donc, Bouya Ballardrock. Ah oui, si, il peut taper plusieurs fois en fonction du nombre de machines. Parce que là, on dirait qu'il a tapé 2 fois le joueur. Donc là, le décompte des points de vie. Ouf. Et là, terminé. Et la magie. Ah là. Et le jeté de cartes. Le jeté de cartes. Non, mais c'était sûr et certain le TK était là. Ouais. Alors je vois que le joueur zombie décide de révéler son extra. Apparemment. Technique fort intéressante. Ça va lui permettre de dissuader son adversaire, je pense. Peut-être pour prendre peur avec des zombies, ou je ne sais pas. Walking Dead, on est là. Je ne sais pas trop l'intérêt, mais pour moi ça me semble pas légal surtout, non? Je crois que c'est pas. Non, t'as même pas le droit en réalité. Je crois que t'as même pas le droit. Même ta main, t'as pas le droit de la révéler si tu voudrais. Parce qu'il y a des cartes qui te permettent de regarder la main de l'adversaire, ouais, du coup t'as pas le droit de les révéler. Il y a un ruling qui est sorti récemment là qui dit comme quoi, par exemple sur Mind Crush. Genre tu remontes pas ta main après. Il y a eu une histoire comme ça. Ouais, parce qu'il y a eu trop l'histoire avec le coup de le fameux ruling entre B et C dans le deck ABC. Ah ouais. Tu sais l'histoire de je fais chaîne 1, je fais chaîne 1C, chaîne 2B. Du coup je résous la chaîne, je vais tuto avec B, je spé avec C alors que j'ai pas de carte en main. Qui n'est pas autorisé en fait dans Yu-Gi-Oh! Parce qu'en fait au moment où tu actives un effet, tu es censé pouvoir le résoudre. Au moment T. Ouais. Le problème c'est que du coup il y a eu des problèmes dans les majors par rapport à ça parce que c'était souvent il collait judge tout le temps, c'était toujours je colle judge tout le temps pour dire est-ce que mon adversaire a bien une lettre en main pour pouvoir résoudre l'effet. Du coup ça a saoulé les judges et la plupart du temps les judges ils ont dit bon nous on laisse le ruling se changer, enfin être accepté quoi. Ouais. Donc c'est un peu spécial en fait comme truc parce que pour moi c'est un peu de la triche, mais après moi qui fais les règles. Effectivement. Du coup là on est sur un almirage. On se fait du coup le soldat galactique. On fait la combo infinie quoi, classique. Ouais. 2
Ça va tuto du coup avec le cyberdé du cimetière plus le soldat galactique. On va spé l'autre en défaussant le cyberdé. Donc là on est sur 2 niveaux 5. Facile, rapide, gratuit. On met un petit coup à la caméra aussi hein, les gars. Joueur zombie qui lit ses cartes aussi en même temps. Ah, il n'a pas l'air très sûr de son deck. Cyber Dragon Nova. On détache pour spé un cyberdé du cimetière. Et on va pop un infini par-dessus. Hein. Première negate. Du coup, ça, tu nage pied. Et une nage de fétichiste. Ouais. Que fait-il après? Ah bon, c'est une main qui gagne, c'est encore un derrière avec la piège qui va détruire. Ouais, ça n'a pas l'air trop mal. Hein. Ah, Prédaplante, c'est un Anaconda. Putain. Aujourd'hui, on dirait que ça partirait sur Dragoon, mais. Ouais. À l'époque où la vidéo. Quand la vidéo était tournée, il n'y avait pas de Dragoon, donc vous inquiétez pas si Dragoon n'apparaît pas après Prédaplante. C'est normal. Comme dit, les vidéos datent du mois d'août. Donc un peu avant Dragoon. Donc là du coup il a envoyé une fusion sur charge au cimetière ou j'ai mal vu? Ouais c'est ça. Ouais. Du coup pour bannir les deux et invoquer... C'était pas plus intéressant de faire ça pour OTK? Ouais si quand même. Invoquer du coup la... À moins qu'il a... Mais non j'allais dire au moins qu'il a moyen de mettre un autre niveau 5 et faire un autre infini, sauf qu'il peut pas vu que c'est la dernière spé du... La dernière summon c'est Anaconda. Ou peut-être qu'il a, il a passé ça en se disant que le joueur vampire n'arriverait peut-être pas à remonter avec une negate sur le board. Ouais mais là ça se prend Sphère de Rat, ça se prend Kaiju, ça se prend... Plein de choses. Ça se prend tout en fait. Tout dépend de comment le deck zombie vampire a été construit après. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Ah ok, donc il fait effet d'infini pour l'équiper. Ok, pour équiper son... 200 de plus, ouais. C'est 200 hein. Ouais, c'est ça, c'est 200 par matériel. Donc là, il y a 3 matériels sur Infini, donc il a 2007 actuellement. Et en même temps... Sans payer son cost, d'après ce que je constate. Hein? Pourquoi il target... Pourquoi il target Infini? Bonne question. Donc il a... La carte aurait-elle changé de... La carte aurait-elle changé d'effet? Ok. Bah apparemment, vu que... Ah si, il y a un cost. Voilà, le cost est payé quand même. Ouais. Quand l'effet est résolu, le cost est payé, soit. N'empêche que le coup, en fait, avec Cyber Dragon Infinity, de rajouter la Prédaplante, de l'attacher en tant que matériel, ça évite quand même de se prendre une super poly sur les deux, en fait, car Chimeratex c'est une Dark et Prédaplante aussi. Du coup, tu aurais pu te prendre une super poly. Et en miroir, c'est fort. Ouais. En miroir, ça fait pas un Chimeratex du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, bah oui. T'évites la Chimeratex. Mais par contre, tu prends quand même super poly parce que t'as quand même deux machines sur le board hein, qui ont des attributs différents. T'as un Lark, un Dark et un Light. Donc du coup, tu prends quand même bout dragon. C'est ce qui va se passer, je pense. Donc là, je pense que ça va finir en bout dragon. Ouais. Ah, même pas. Ah, ok. Ouais, ça fait. Oula, j'ai vu qu'il y avait plein de convictions dans cette summon. Ça a déclaré effet. C'est vrai que bout dragon, du coup, en fait, tu pouvais le sortir en réalité. J'ai pas pensé. Mais ça aurait été pas mal. Mais bon, Starving Venom étant la target super poly la plus fréquente, c'était quand même bien de dégager la Prédaplante Anaconda qui était dark d'un côté. Alors j'espère qu'il va pas activer effet, sinon on va se retrouver sans rien. Negate. Sinon on va se retrouver negate par infini. Ça sera un peu dommage. Et terminé quoi. Donc Cyber Dragon Infinity est enfin parti au cimetière. Au bout de 20 ou 25 minutes de négociations. Personne n'a compris ce qui s'est passé, ni nous, ni le judge qui est survenu de nulle part, ni les joueurs. Mais on n'a plus de Cyber Dragon Infinity en tout cas. On a Starving Venom en face qui est toujours là. Et ils ont pas l'air de savoir où ils vont exactement. Oh là. C'est bien bizarre. Alors, Starving part au cimetière aussi. Pourquoi? Voilà. Ok. Effet, donc là tu es censé faire H. Tu fais pas H? D'accord. Donc là tu vas te prendre un Balder, je sais pas quoi là. Balder Rock. Ouais. Oh les gars. En plus. Frérot, fais H là, vis-moi. Bro, tu fais pas H? D'accord. Fort bien.
En plus, les joueurs arrêtent pas de violenter la caméra, qui n'arrive pas à rester stable. Je suis bourré là. Ouais, complètement. Hein. Quand tu regardes la vidéo, t'as l'impression d'être en lendemain de soirée. Là, il est 8h du mat, tu viens de rentrer. T'as pris ton petit déj. Ouais, rien ne va plus. Ok, donc cyber urgence pour tuto Alors, corps. le joueur zombie, il a une carte en main qui va forcément vouloir activer parce qu'il la tient là comme si c'était la prunelle de ses yeux. On dirait que sa vie va dépendre de cette carte. Oh ouais, si c'est pas un Nibiru, je sais pas c'est quoi. Hein. Ouais, moi non plus là. Ah, je crois pas que c'est pas Nibiru. Ah, il prépare l'arrivée de l'autre. Ah oui, la dame vampire là. Ouais, voilà, la méchante là. Ouais, la méchante sorcière. Tu sacrifies des life points et. Par multiple de 100, ouais. Pour booster l'attaque d'un zombie, hein, même je pas trouve ça tellement nul. Ben, c'est pas super parce que du coup tu vas la forcer, tu sais que tu vas jamais passer les zombies, tu vas perdre tes monstres, mais tu vas tellement forcer au niveau des points de vie qu'au final en fait l'adversaire aura cramé toute sa life. Après tu auras plus qu'à... Tu vas perdre au time. Oui, entre autres. Après tu auras tellement cramé de life que tu n'auras plus qu'à en finir quoi. Donc la carte est intéressante mais pas plus que ça. De toute façon, il repart sur un infini, il va la negate. Enfin, j'espère. Ouais. Je crois pas qu'il a le matos pour. On va faire le Link 2. Du coup, D'ailleurs, toujours pas compris pourquoi Cyber Dragon a enfin eu sa Link. Enfin, il y a déjà quelques temps. Mais Blue Wave, c'est toujours pas. Blue Wave n'a toujours pas de Link. Bah, une Link gros dragon, ça ferait bizarre, tu vois. Genre, elle aurait combien 3000. Pourquoi pas. Mais genre une Link 1 par exemple, avec un monstre aux yeux bleus, genre par exemple ouais, genre le sage, un machin, ou la pierre, ou... Après franchement ils ont sorti une Link 1 Prank Kids, alors pour moi il y a tout qui est possible maintenant. Merci Conan, merci. Ah c'est... Pourquoi pas. Après il n'y a pas de Link non plus d'Arc Magicien, mais ils ont sorti Magician Soul. Ils ont sorti Magician Soul, ils ont aussi fumé de la tête quand ils ont sorti cette carte. Il n'y a pas de Link Necrose maintenant qu'on y pense. Hein. Ouais, mais Necrose, c'est bizarre avec. Ça serait nul, ça serait vraiment nul. Tout le deck se tourne autour de Unicorn. Ouais, c'est genre. Pourquoi tu veux une monstre d'extra? Je sais pas, une Link 1 Necrose qui demande un monstre Necrose de max niveau 4, genre ton Unicorn, qui dit que en fait les monstres. Les monstres d'extra deck n'ont plus d'effet. Bah alors, du coup, il faudrait avoir un Unicorn au cimetière pour pouvoir copier l'effet. Ah ouais. Mais genre, il aurait que 1000 d'attaque. Ouais, c'est ça. Ouais, ça reste fort, hein. Ça reste fort, ouais. Après, la Link 1 Prank Kids est vraiment plus forte que ça, donc je me dis pourquoi pas. Clair. Parce que le fait de. Tu tributes pas sur ton terrain, tu bannis du cimetière. Ça te fait. En gros, tu peux faire soit double plumeau pendant le tour adverse ou double Raigeki. Il y a peu de decks qui s'en sortent, hein. Ouais, effectivement. Déjà, les decks à macro, ils s'en sortent pas. Parce que du coup, pendant ta main phase 2 ou ta main phase 1, tu te prends un plumeau. Tu veux rejouer derrière parce que t'as pas tout set, genre une phase, tu te reprends un plumeau. Et les decks plumeau, tu te prends double Raigeki, donc du coup, c'est terminé quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, là, le joueur zombie a invoqué du coup le Link 2. Je sais plus comment ça s'appelle cet archétype, c'est un archétype de zombie aussi avec des rituels Vandred, ouais, c'est ça. Ouais. Le Link 2 Vandred qui permet en fait quand il combat, ou quand un zombie combat ou quand le Link combat, je sais plus exactement, ça lui permet de foolish un zombie depuis son cimetière, donc ça va du deck au cimetière pour booster l'attaque du zombie qui combat ou bien du Link là, d'autant que le multiple du niveau du monstre x 100. En gros, s'il envoie Balerdrock au cimetière, Balerdrock est niveau 8, son monstre va gagner 800 d'attaque. Ouais. Pour faire plus simple. La version courte. Voilà, la version courte. Du coup, il a plein de targets possibles. Mais là, l'intérêt, c'est envoyer les monstres qui font du CA au cimetière, je suppose. Ouais. Ou celle qui se fait du deck. La petite fille qui sort le Zombie World, par exemple. Ouais. Ce qui peut être pas mal. Oui, elle. Exactement elle. Pour activer Zombie World. Ce genre de deck est censé se jouer avec Super Poly x3, je pense. Ouais. Parce que du coup, t'as pas méga besoin de ton extra deck dans Zombie, donc c'est vrai que du coup, 3 Super Poly. T'as moyen de tuto H aussi, non? Je pense qu'il y a moyen de tuto la hache. C'est pas avec la petite fleur justement? Si, ouais. En général, tu vas préférer avoir Balerdrock sur le terrain parce que ça fait comme hache, ça peut negate.
Bon, peut-être pas des effets de la main, c'est sûr, mais ça peut négayer des effets de monstre sur le terrain, ça peut bannir des trucs, ça a 2008 quand même, ça revient à tous les tours. Donc en général, tu vas préférer avoir ça que qu'une hache. Je pense que tout dépend Oui, ça dépend de la configuration de jeu après. Ouais, c'est ça. Encore une cyber. Parce que là, par exemple, voilà, cyberurgence. Là, ouais, tu haches dessus. La hache, c'est fort. C'est... La carte est trop forte en fait, donc. Moi, je pense contre un Blue Ace, par exemple, je vous donne l'idée, mais sur une mélodie, tu fais pas Balder Rock, tu vas faire H qui va lui faire du -2, voilà. Là, il y a moyen qu'il fasse quelque chose, je pense. En acheteur de nouveau. Ok. Par contre, le acheteur peut être negate par le Balder Rock quand même. Faut le savoir. Ou au moins d'abord de taper Ballard Rock et faire les effets en main phase 2, mais du coup ça te fait un peu perdre ta battle quoi. Sachant que Ballard Rock en défense c'est pas super trop fort. Hein. Oh la caméra j'en peux plus là, elle fait que bouger. Ouais. Ah ça, voilà, bah ça comme d'hab, de toute façon dès qu'on a un monstre en zone extra. T'as toujours une Chimera Tech qui est là pour t'en débarrasser. Ah ouais, il va juste passer en battle on dirait hein. Ah c'est ce qu'il va faire hein. Ouais, c'est un peu ce qu'il y a de mieux si tu veux éviter le Ballard Rock, quoi qu'il arrive. Et là, tu prends Call Boy sur Ballard Rock et tu pleures. C'est trop fort. Guillicro en stand-by et tout ça, c'est trop fort. 2004 et. Je sais pas combien. Et apparemment, c'est la game. Game. Non, ça s'en oui. Donc, pas l'air d'accord sur un principe. Ouais. Alors, il fait revenir Ballard Rock en stand-by. Il va se faire péter avec la trappe. La trappe, ouais. Bon, là, je pense que le joueur zombie est un peu dans la muse. Androphase, pourquoi pas péter le terrain? Ouais. C'est vrai que Ballard Rock ne serait pas revenu. Ça scoop. Ah ouais. Super poli, mais plus rien à discard. Ah non, c'était une permanence, la trappe. Et le match est terminé. Du coup, Cyber Dragon qui l'emporte. Ah oui, même derrière. Il révèle ses prochaines cartes. Il aurait pas eu de quoi remonter. Non. Ok, donc victoire du coup de Cyber Dragon sur 2-0 ouais, contre Zombie Vampire, on précise bien, hein, la version Vampire de Zombie. C'est comme Zombie normal, mais en clairement pas ulti, hein. Clairement pas ulti, hein, parce qu'on n'a pas vu une seule fois le monstre qui... Bah, Unizombie là, c'est ça? Unizombie, oui. On l'a pas vu une seule fois alors que j'ai l'impression que c'est le meilleur starter du deck. Oui. Ouais, c'est clairement le meilleur starter. Ouais, Unizombie, c'est genre Girsu dans Orcust. Voilà, je vois. Pour se faire une idée, ouais, effectivement, ouais. Il a deux effets, hein, c'est je monte d'un niveau, je baisse d'un niveau et... Non, juste monter le niveau. C'est ça, hein. Non, c'est Unizombie en fait, tu peux envoyer un zombie de ton deck au cimetière pour augmenter le niveau d'un zombie sur le terrain de 1. Deuxième effet, tu peux envoyer une carte, je crois, de ta main, pas forcément un zombie, mais une carte, il me semble, de ta main au cimetière pour augmenter le niveau d'un zombie sur le terrain de 1. Du coup, tu l'augmentes lui-même. Et ce qui est intéressant maintenant avec... D'ailleurs, qu'on n'a pas vu en fait, on n'a pas vu Unizombie, c'est vrai. En fait, avec le nouveau Chaos Roller qui est sorti, la Synchro 8, en fait, ce qui est intéressant, c'est comme ton Unizombie est un teneur, si tu arrives à avoir un zombie de niveau 4 sur ton terrain, et tout bêtement, en fait, tu as un Mizuki au cimetière, tu envoies un autre truc, machin, avec ton Mizuki, du coup, que tu as invoqué, enfin, que tu as envoyé au cimetière sur Unizombie, tu le bannis, tu invoques un zombie de niveau 4 de ton cimetière, tu as 2 zombies de niveau 4, dont un synthoniseur, tu peux faire ton Chaos Roller qui lui va révéler 5 cartes, et tu peux du coup tuto un zombie, parce qu'il y a aussi des zombies d'arc. Bon, il y a un peu tous les arcs et tous les attributs dans zombie. Et tu pourrais éventuellement... Ah non, j'allais dire, tu peux faire Savage, mais t'as pas de link au cimetière. Non, mais après, le reste en fait de tes zombies iraient au cimetière, et l'intérêt de zombie, c'est de jouer du cimetière. Du coup, ben, en soi, ça serait une bonne option peut-être pour le deck à rajouter, à voir. Enfin, il y a des trucs à travailler, il y a des trucs à faire peut-être. Oh là, je vois un élastique autour du un élastique autour du deck, pauvre pochette. Il y a un truc qui s'appelle Deckbox. Ah, il l'a aussi, il a la Deckbox, mais... Il a pas confiance. Il a peur que les cartes s'en vont quand même. Ah ouais. Ah, ça c'est dangereux parce que ça peut à la fois abîmer les sleeves, mais aussi les cartes à l'intérieur, il est marqué, ouais. Et après tes cartes sont plus forcément légales en tournoi. Et après tu te retrouves avec des gars qui... des ADS là, qui font Judge faut faire changer ses pochettes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez compris le deck, parce que nous, pas des masses. C'est vrai que Zombie, une version avec Vampire,
On connaît pas trop, c'est pas le genre de truc qu'on voit très souvent. Ça manque de stabilité. Ça manque pas mal de stabilité, ce qu'on a pu remarquer. Malheureusement, c'est ce qui est un peu dommage, quoi. Après, Cyber Dragon à côté qui était un peu mieux travaillé malgré tout, hein, plus optimal. Donc une version classique Cyber Dragon pure, plus efficace apparemment. Surtout n'oubliez pas toujours de vous abonner, de mettre un petit pouce comme d'habitude. Sur ce, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour un prochain match qu'on va commenter. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.